Bonjour à tous, bienvenue sur la page de Parole de Dieu sans frontières. Comme convenu, nous sommes aujourd'hui ensemble pour la troisième partie de Ta conversion est-elle réelle? Alors, le frère, aujourd'hui, comme d'habitude, voilà, excusez-moi, d'habitude, ou du moins ces deux premières parties, mes frères et moi, nous avons essayé d'aborder plus ou moins les détails sur la conversion et parler de ce converti-là qui est, n'est-ce pas, changé intellectuellement. Mais aujourd'hui, nous allons parler de celui-là qui est véritablement converti, qui est converti dans l'esprit, ce vrai converti-là. Et pour cela, eh ben, nous avons un frère depuis le Gabon qui a souhaité nous partager voilà, ce que l'Esprit de Dieu l'avait mis à cœur par rapport à ce sujet. Il s'agit du frère Laurent depuis Libreville. Alors que j'aimerais vraiment que vous soyez attentifs à ce que le frère Laurent a à nous dire et ensemble écoutons la parole de Dieu. Alors il va nous parler sur le bon converti, qu'est-ce qui montre que là on est vraiment converti et qu'on est sur le chemin de l'éternel. Je vous laisse avec lui en ce moment et nous nous retrouverons juste après. Que Dieu vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu, shalom. Je suis bien heureux en ce jour d'être parmi vous. Je remercie mes frères de m'avoir passé la parole. Que Dieu vous bénisse encore les frères. Merci encore pour votre simplicité, votre humilité, votre sagesse. Comme vous l'avez entendu, le thème c'est le bon chrétien, ou du moins le bon converti. J'ai pas de mots assez pour vous convaincre. Et en voulant le préparer à maintes reprises, quelquefois j'ai tellement écrit que il y a trop de choses à dire. J'ai dit, le Saint-Esprit va dire l'essentiel. Je ne veux pas dire l'essentiel. Je veux pas aussi appuyer trop sur l'essentiel parce que il se peut que quelqu'un soit déjà assis sur une forme un message sur le bon converti et cette personne pour elle ce sont l'essentiel. Donc je ne vais pas dire l'essentiel, mais je vais dire une partie de la parole qui pourra peut-être venir compléter, venir vous aider à être édifié. Quelques secondes, Seigneur, viens nous conduire, viens nous bénir et viens nous conduire. Nous sommes pauvres, Seigneur, mais nous puisons en toi afin de déclarer que nous sommes riches. Elle déclare que le pauvre dise qu'il est riche, que l'aveugle dise qu'il peut voir ce que Jésus a fait pour lui. Seigneur, sois béni au nom de Jésus. Amen. Alors bien aimé, bonjour peuple de Dieu, bonjour parole de Dieu sans frontières, bonjour à tous, bonjour. Pour une deuxième fois, j'ai été invité, honoré par mes frères, pour participer à ce thème, ta conversion est-elle réelle? Le premier jour, il a été question d'apporter des lumières sur ce qu'est la conversion. Alors, en bref, je vais dire que la conversion est un acte spirituel, est une attitude spirituelle manifestée par un individu. Le deuxième jour, il a été question d'éclairer sur le faux converti. Le faux converti peut être celui qui dit qu'il a reçu Jésus, mais qui n'aspire pas à marcher. J'ai dit aspirer. J'ai pas dit qu'il ne marche pas. Parce que quelqu'un peut te dire que je fais, mais je fais pas. J'ai dit qu'il n'aspire pas à marcher. Qu'il n'aspire pas à marcher. Et donc, qui ne peut pas vraiment être accepté par Dieu. Ce chrétien qui n'aspire pas à marcher se voit être identifié dans Matthieu 7. Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous tous qui commettez le mal. En fait, le mal c'est quoi? Le mal c'est le mal dans son sens. C'est ne pas reconnaître la Seigneurie de Dieu dans sa vie. Le mal c'est ne pas reconnaître qui est Dieu. Le mal c'est ne pas savoir donner la place qui doit revenir à Dieu. Donc, en bref, ce qui a été développé dans un chrétien non converti, une fausse conversion.
Et en ce dernier jour, je veux essayer de nous instruire sur le bon converti. Que puis-je faire pour être un bon converti? La Bible parle du converti réel. Est-ce que la Bible parle du bon converti? Tant de questions qui ont besoin des réponses. Qui suis-je à l'instant? Parce que la Bible, la parole de Dieu, c'est un miroir pour nous. À l'instant où nous écoutons cette parole, quelqu'un peut se dire alors qui suis-je? C'est moi qui me considère chrétien. Qui suis-je? Bien-aimé, la parole de Dieu est là pour nous éclairer. La parole de Dieu est là pour nous instruire. Et à la lumière des Écritures, nous allons brièvement le comprendre. Mon texte, du moins, mon message se base sur tout Matthieu 5 et tout Matthieu 6. Tout Matthieu 5, tout Matthieu 6, tout Philippiens 3. Tout Matthieu 5, tout Matthieu 6, tout Philippiens 3. Donc, alors je t'exhorte, toi à la maison, au sortir de cette prédication, les méditer pour ta vie personnelle. Essayer de les comprendre à l'aide de l'Esprit de Dieu. Alors, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Les commandements de Dieu, c'est la parole. Nous allons commencer et je prie vraiment que vous soyez confortablement assis lorsque vous écoutez cette prédication. Je crois que quelqu'un peut être délivré et restauré. Le vrai converti, le vrai, le converti, le vrai, la vérité, le converti, l'attitude spirituelle. La vérité est une personne du nom de Jésus. Le converti est celui qui aspire et celui qui a la même attitude spirituelle que Jésus. D'après les Écritures, l'attitude spirituelle, c'est les pensées, ce sont les sentiments. Les sentiments ne sont que pur esprit, les sentiments sont les manifestations spirituelles de quelqu'un. Et ces sentiments spirituels, de fois, ça colle à la chair et ressortent des actions. Et en vous les sentiments qui est en Jésus-Christ, je crois, Philippiens 2, verset 4. Le vrai converti est celui qui inspire et celui qui cherche à avoir en lui les sentiments qui étaient en Jésus-Christ de Nazareth. Quels étaient les sentiments de Jésus-Christ? Bien aimés, nous les connaissons. La première chose, la chose primordiale, c'était un grand amour. Un amour pour Dieu, un amour pour son prochain. La Bible dit dans Apocalypse 12, verset 11, que les fils de Dieu ont vaincu le diable à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils ont aimé, je reformule cette dernière phrase. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils ont aimé Jésus car ils savaient que Jésus était au-dessus de la mort. Ils ont aimé Jésus, ils ont aimé Dieu car ils savaient que Dieu était au-dessus de la mort. Ils n'ont pas aimé le monde pour être contraire aux œuvres de l'esprit. Car la Bible déclare que l'amour de Dieu est inimitié contre le monde, ou l'amour du monde est inimitié contre Dieu. L'acte primordial réside dans la mentalité, la conversion, l'attitude spirituelle, les sentiments qui étaient en Christ. Vraiment, la chose primordiale que Dieu a besoin d'investir en nous, c'est de chercher premièrement le royaume des cieux et toute sa justice. Et toutes les choses nous viendront par-dessus. Matthieu 6, verset 33. Matthieu 5, 48 nous dit « Soyez parfaits maintenant, comme votre Père Céleste est parfait. » Bien-aimés, nous ne sommes pas parfaits, mais nous aspirons à la perfection. Être parfait, selon Dieu, à l'instant où il parle au peuple, c'est commencer à manifester l'attitude qui vient de Jésus. La perfection est d'abord un état spirituel, ensuite cela s'applique sur la chair.
Et tant que la chair est sur cette terre, il nous sera difficile d'affirmer avec assurance que nous sommes parfaits. Mais je peux dire que je suis parfait à cause du sang de l'agneau. Je suis parfait donc à cause de Christ Jésus. L'apôtre Paul lui-même, il a dit, bien aimé, je veux le lire dans Philippiens. Excusez-moi vraiment. Bien-aimé, il commence. En même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. L'une des premières caractéristiques ou des caractéristiques que nous pouvons encore développer, c'est que le converti regarde les choses du monde comme une perte. Il ne s'affectionne pas aux choses de la terre, mais aux choses du ciel. S'affectionner aux choses du ciel revient à comprendre que nous devons chercher à appliquer la parole de Dieu dans notre vie et dans notre alentour. Le vrai converti, ses pensées sont au ciel, pas sur terre. Il n'aime pas le monde. Il vit dans le monde. La Bible déclare que nous ne sommes pas du monde. Dieu ne nous a pas donné le monde. Donc pourquoi retournerons-nous vers lui avec le monde? De la même manière que nous sommes venus dans le monde, nous retournerons sans le monde. C'est quoi le monde à ce niveau? Le monde peut être défini en trois choses. Mais ici, nous parlons du monde. Le monde se manifeste comme étant un ensemble de pensées et d'attitudes allant à l'encontre de la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas du monde. Ça veut dire que nous ne sommes pas de cette caractéristique des personnes, cette catégorie des personnes qui agissent de telle sorte. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas qu'il a déjà remporté le prix ou qu'il ait déjà atteint la perfection, mais il court pour tâcher de la saisir. Le vrai converti comprend que le but de la parole de Dieu, c'est que Dieu grandisse en nous. Il faut qu'il croisse et que nous diminuions. Ça veut dire qu'il regarde à sa chair qu'il est pécheur, il sait que des fois il tombe, il sait que c'est difficile, mais il compte sur Dieu. Je dis bien, il compte sur Dieu pour que Dieu le change. Il compte sur Dieu pour que Dieu le transforme. Et chaque jour, il s'efforce à lutter avec sa chair jusqu'au sang pour quitter le mal. Le vrai converti, c'est celui qui sait que c'est Dieu qui change, pas sa force. Celui qui cherche à changer avec sa force, un niveau manquera de force et retournera dans les anciennes choses. Mais celui qui cherche à changer avec la force de Dieu comprendra simplement qu'il faut appliquer la parole de Dieu et simplement Dieu s'occupera de ce qui est appelé dans notre vie des tares. Occupe-toi des affaires de Dieu et Dieu s'occupera de tes affaires. Le vrai converti, c'est celui qui comprend qu'il faut s'occuper des choses de Dieu afin que Dieu s'occupe de notre vie. Le vrai converti, c'est celui qui comprend de ne point s'inquiéter, de ne point se plaindre, car Dieu est là, il connaît ce que notre cœur a besoin. Le vrai converti est celui qui manifeste son comportement dans un grand amour. Il dit que ce n'est pas qu'il atteint la perfection, bien aimé, comprenons. Mais il court, il tâche. Il sait une chose, il est sur terre, la chair est faible, mais ce n'est pas une excuse pour ne pas aspirer à ce qui est saint, agréable et parfait. La Bible déclare que Jésus a dit aux apôtres, soyez parfaits comme Dieu est parfait. Et Dieu, en Jésus, rendait Jésus parfait. Alors nous pouvons aussi être parfaits. Mais comment commencer à être parfait? C'est commencer à manifester l'attitude de perfection. Il dit, nous tous donc qui sommes parfaits. Donc, l'apôtre Paul fait comprendre que, en fait, aspirer à comprendre que je suis parfait, mais que je n'ai pas encore atteint cette perfection totale, c'est se dire que j'ai les pensées qui sont en Christ. Bien-aimé, le vrai esclave, le vrai converti est celui qui prend son joug et assume son fardeau. Et celui qui porte sa croix et décide de suivre Jésus, porter sa croix et décider de suivre Jésus, c'est simplement, bien aimé, simplement,
assumer ses actes. Mais de se dire, ah, quoi? Malgré que je suis tombé là, Jésus a une solution pour moi. Malgré que je suis tombé, Jésus a une solution pour moi. Le chrétien converti a cette mentalité. Il y a ceux qui prennent le joug mais ne portent pas la croix. Il y a ceux qui attendent d'être rémunérés par Dieu. Mais ils ne travaillent pas. La rémunération vient d'un produit, le travail. Travailler pour Dieu, c'est d'abord dans son corps. Chercher à nous investir de ce que Dieu dit. Chercher premièrement le royaume des cieux. La base primordiale, c'est chercher le royaume des cieux et sa justice. C'est-à-dire chercher ce que Dieu dit. Chercher ce que Dieu dit par rapport à nous, par rapport à notre vie, par rapport à notre entourage, par rapport au monde, par rapport à ce qui se fait, par rapport à nos entreprises. Chercher ce que Dieu dit. Chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice revient à dire, mettez Dieu en tête de tout ce que vous faites dans votre vie. Mettez Dieu au courant de tout. Faites connaître à Dieu tous vos besoins. Faites connaître à Dieu tous vos besoins. Le vrai converti est différent. Le vrai converti fait connaître à Dieu tous ses besoins. Il comprend que même s'il travaille, il a besoin d'argent. Ce n'est pas en travaillant plus d'abord, c'est en disant à Dieu j'ai besoin de plus d'argent et Dieu lui donnera la force. En fait, le vrai converti comprend que tout ce qu'il peut faire sur terre lui vient de Dieu, lui vient par la force que Dieu lui donne et non par sa propre force à lui. Maintenant, sois un vrai converti. Matthieu 5, bien aimé, juste le verset 48 encore. Bien aimé, lisez juste depuis le départ. Là où la Bible dit, heureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux, heureux les affligés, heureux les débonnaires, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Le vrai converti a faim et soif de la justice de Dieu. Avoir faim de la justice de Dieu, c'est se dire que je ne dois pas vivre seulement de pain, mais de la parole de Dieu. Bien aimé, tu peux pas passer un jour sans manger, 2 jours sans manger, mais la parole de Dieu est loin de toi. Le vrai converti est celui qui connaît que, c'est vrai aussi qu'aujourd'hui je n'ai pas médité ma parole de Dieu, ma Bible, mais je sais une chose, c'est que j'ai besoin d'elle. Oh Seigneur, je me repens, Seigneur, je reviens vers toi, pardonne-moi, donne-moi la force d'y accéder, donne-moi la force de grandir, donne-moi la force de méditer, donne-moi la force. Le vrai converti soumet tout à Dieu. Dieu nous connaît, mais il attend que nous parlons pour nous délivrer. Il attend que nous nous exprimons. Le vrai converti sait que Dieu connaît qui il est, mais il sait aussi que Dieu a besoin de savoir si lui, il est prêt à dire à Dieu qui il est véritablement. Le vrai converti sait qu'il ne peut pas mentir à Dieu. Bien-aimé, à quoi ça te sert? À quoi ça nous servirait de gagner tout un monde si nous perdons notre âme? Gagnons Jésus. Le vrai converti a la mentalité de gagner Jésus. Même s'il n'est pas actif dans la maison de Dieu, il sait une chose. Il a été créé et sauvé pour sauver une autre personne. Le vrai converti est celui qui sait que peu importe où il est, où il se trouve, il doit faire la mission de Dieu. La mission de Dieu n'a pas été seulement remise aux prophètes, aux apôtres. Non, la Bible déclare dans Matthieu 28, allez et faites de toutes les nations les disciples. Le vrai converti est celui qui sait que la mission lui a été aussi donnée à lui, même s'il est directeur d'une entreprise, même s'il est occupé. Le vrai converti sait, oh bien aimé, le vrai converti, il connaît que la mission de Dieu lui a été aussi donnée, peu importe ce qu'il fait, même s'il n'est pas pasteur, même s'il est simple assistant, même s'il est simple disciple dans une église, le vrai converti connaît. Bien aimé, l'apôtre Pierre n'était pas converti car il ne pensait pas qu'il fallait s'affectionner aux choses d'en haut. Il a été conduit par le diable lorsqu'il a voulu défendre Jésus. Mais Jésus a dit, j'ai prié pour toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Le vrai converti, c'est celui qui a la pensée spirituelle, qui vient de Dieu, et non sa pensée charnelle, et non qui voit à son sentiment, à ses sentiments, à ses émotions, à ses pensées, à ses actions, à sa force. Le vrai converti est celui qui comprend qu'il n'est rien, mais Dieu est tout, et Dieu peut tout en lui. Dieu est tout pour lui. Le vrai converti, j'ai bien dit, est celui qui comprend. En fait, le vrai converti, quand il comprend, maintenant, il cherche à appliquer. Il cherche, raison pour laquelle Matthieu 6, 33, cherchez premièrement. Il cherche à appliquer. Bien que ce soit difficile, il s'efforce. Le vrai converti est celui qui, même lorsqu'il tombe, il comprend que c'est Jésus qui est bon. J'ai péché, Seigneur, mais je viens me repentir. Regardez David. David a su, dans le psaume 51, qu'il fallait s'abaisser devant Dieu. Il a dit que, regardez, Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Et pourtant, il était chrétien. David manifestait les comportements de Dieu. David a été appelé oint de Dieu. Mais pourquoi? Il a reconnu. Bien-aimé, Samson comptait sur sa force. Et Samson a perdu l'onction que Dieu lui avait donnée. Le vrai converti est celui qui connaît conserver l'onction.
Car l'onction fait en sorte que dans la vie du vrai converti, le Saint-Esprit témoigne qu'il est enfant de Dieu. Le Saint-Esprit témoigne qu'il est enfant de Dieu. L'onction fait en sorte que dans la vie du vrai converti, le Saint-Esprit produise dans la vie du compris les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit selon Galates 5, verset 22. C'est l'onction qui fait ça. Et l'onction, c'est la présence du Saint-Esprit. Le vrai converti, c'est celui qui sait qu'il a besoin d'onction. Car l'onction est la force qui te permet d'agir dans la volonté de Dieu. Le vrai converti est celui qui sait que le Saint-Esprit crée en lui la communion avec Dieu. Le vrai converti est celui qui sait qu'il a besoin de parler avec son Père pour vivre. Il a besoin de parler avec son Père, même s'il pense que c'est un grand pécheur. Le vrai converti. Le vrai converti est celui qui sait qu'il faut intercéder de temps en temps. Il faut intercéder tout le temps. Il faut progresser dans la parole de Dieu. Il ne faut pas rester stagné. Il ne faut pas être statique. Le vrai converti. Bien-aimé, le vrai converti est celui qui sait que le Saint-Esprit est là pour l'enseigner. Aucun de nous ne peut servir Dieu par ses propres moyens, ni par sa propre chair. La chair ne peut pas faire la volonté de Dieu, mais c'est l'Esprit qui fait la volonté de Dieu, car l'Esprit est en relation, en corrélation avec Dieu lui-même. Le vrai converti est celui qui le sait. Éphésiens 5, verset 19. Ne vous énivrez pas de vin, mais soyez remplis de la puissance du Saint-Esprit. Le vrai converti est celui qui aspire au Saint-Esprit dans l'amour de Dieu. Remarquez que si nous parlons de l'amour de Dieu amènera à ce que le chrétien soit à l'aise à tous les niveaux en Christ. Le chrétien se sente bien, le chrétien manifeste des comportements purs, le chrétien manifeste des comportements bénis. Le vrai converti a de l'estime pour l'autre. L'amour de Dieu croit tout. Le vrai converti se dessine dans 1 Corinthiens 13. Bien-aimé, 1 Corinthiens 13, l'amour espère tout, l'amour croit tout, l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout. Le vrai converti, ce sont ces manifestations. C'est vrai que ça ne va pas venir d'un coup, tout le monde n'a pas tous ces caractères, mais le vrai converti comprend qu'il faut parler de la parole de Dieu, il faut rechercher la parole, il faut écouter ce que la parole dit, il faut comprendre pour connaître qu'il faut persévérer pour que ces actions puissent agir en nous. Le vrai converti. Sois béni, bien-aimé. Sois béni, bien-aimé. Je veux te dire quelque chose. Dieu est pour nous. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Le vrai converti sanctifie le nom de l'Éternel. Que ton règne vienne. Le vrai converti appelle le règne de Dieu dans sa vie et sur la terre. Que ta volonté soit faite. Le vrai converti est celui qui a le souhait, qui a la mentalité spirituelle, que la volonté de Dieu se fasse dans sa vie et sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le vrai converti est celui qui demande à Dieu, qui ne s'inquiète pas, car Dieu prend soin des oiseaux et des bêtes. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le vrai converti est celui qui sait qu'il doit avoir les sentiments de Dieu. Dieu pardonne, alors il doit pardonner. Le vrai converti sait qu'il est dans le mal et il sait qu'il a besoin que Dieu l'en délivre. Le vrai converti. Bien-aimé, je prie vraiment que nous aspirons à cela. Je ne suis pas un vrai converti, mais je prie que Dieu m'aide, me donne la force d'aspirer dans la parole. La parole est une lumière pour nous. La parole est prête à nous délivrer. La parole est prête à nous libérer. La parole est prête à nous rendre disponibles pour l'œuvre de Dieu. Le vrai converti est celui qui est utile pour l'œuvre de Christ. Soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus. Il était question du vrai converti, vrai la réalité, vrai la manifestation d'un comportement, vrai ce qui est palpable à l'œil nu, le vrai converti, le bon converti, celui qui est meilleur, bon, celui qui est bon à goûter, bon, celui qui donne un goût, qui a un sens, bon, celui qui attire. Converti, nous avons dit converti, c'est l'attitude spirituelle, l'attitude, le comportement, l'aspect. Le vrai converti, c'est lui qui, dans la réalité, produit ce qui vient de son esprit, qui descend de Dieu, qui est connecté à Dieu, qui produit, qui lorsqu'il tombe, il cherche à se relever pour produire. Le vrai converti. Aspirons à cela, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci encore pour la parole. Vraiment, je prie que cela produise du fruit en vous. J'ai pas tout dit, mais je prie que cette portion puisse vous aider et nous aider à grandir en Christ. Je repasse la parole à mes frères et puis dire quelque chose. Ensemble,
Continuons d'œuvrer pour Christ. N'ayons pas honte de revenir à lui, n'ayons pas honte de nous retourner vers lui. Il est prêt à nous recevoir tous. Il est prêt à te recevoir. Il est prêt à nous pardonner. N'ayons pas honte des gens, n'ayons pas honte des hommes. Le vrai converti est celui qui assume son apparence en Christ, qui assume son caractère en Christ auprès de ses frères et sœurs. Et celui qui sait que lorsqu'il a commis un péché avec un de ses frères, sait revenir pour dire: frère, pardonne-moi. Dieu, pardonne-moi également. Donne-moi la force de ne plus retomber dans les mêmes choses. Que Dieu vous bénisse. Je repasse la parole à mes frères. Dans le nom de Jésus-Christ, vous étiez avec le frère Melchisedec. Soyez bénis. Amen. Ok, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons entendu ce que le frère Laurent a eu à nous dire. Vous avez maintenant, disons, des signes, vous avez maintenant des indices qui vous montrent que vous êtes sur le chemin de Dieu, le chemin de l'Éternel, que vous êtes en communion avec lui, que vous êtes véritablement transformé. Alors, j'appelle à un frère, j'appelle à une sœur. Ne laisse pas que le diable prenne ce qui a été semé. Mais écoute, réécoute et retrouve-toi dans tout ce qui a été dit. Pose-toi véritablement la question, est-ce que tu es véritablement converti? Et change, va dans les voies du Seigneur. Que véritablement nous prions dans le nom de Jésus. Que tout un chacun, ayant été dans la capacité d'écouter ces exhortations, ces messages, puisse, n'est-ce pas, avoir cette graine-là semée en elle, et que l'Éternel Dieu qui fait croître, fasse croître cette graine en elle, afin que ces personnes puissent changer. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus t'aime. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus t'aime. N'oublie pas qu'il y a moyen de revenir à Christ par le moyen de la conversion, par le moyen de la repentance. Ne l'oublie pas. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment.